Et salut. Attendez. Attendez. Hop. Là, on est bon. Bougez pas. Et ben voilà. Là, on est bien. Et bonjour à tous. On est bien? On est bien. Est-ce qu'on m'entend? Que je vérifie ça. Vous avez quoi? Ah oui, vous avez le bordel. C'est pas vrai, vous voyez rien. On met du déni. Voilà. Alors aujourd'hui, on a Poupounette. Elle est en train de manger. Je vous la ramène quand elle sera plus en train de manger. Bonjour Monsieur Kenway. Bienvenue sur le live. Du coup, le live, on se couchera moins con, toujours la même chose. On prend un sujet sur lequel on est complètement nul, notamment moi, et on cherche ensemble à essayer d'avoir des informations. On est toujours sur la partie informatique. La dernière fois, on était sur les anciens langages informatiques. Donc, on a vu le Fortran et le COBOL. Bonjour à toi. Et on va pouvoir se caler tranquille. Là, on est bon. Attendez, je récupère le retour du chat. Je vais voir si je peux l'avoir. COBOL, ça date... Ouais. Mais justement, c'est ça, moi j'y connais rien en informatique et donc du coup je trouve ça assez cool d'avoir toutes ces infos-là. Et on est bon. Je pense que ça se met à jour. Allez, parfait. J'en ai fait début 2000. Ouais, donc ça fait pas mal. Et on dit bonjour au modo. Allez, feu. Alors, la poupounette, elle est encore en train de manger. Hier, elle s'est posée un spot à pigeons pour voir tous les pigeons. Elle est extraordinaire. Ok, allez, feu. Qui a créé Internet? La grosse question. Est-ce qu'on me voit? Attendez. Faut que je check. Faudrait qu'on me voit d'un tout petit peu plus loin. Bougez pas. Tac. Là, je pense qu'on serait bien. Ok. Allez, on se réinstalle. Tac. Tac. Je me mets bien. On se met bien. Et allez, feu. On va aller checker qui a créé Internet. Est-ce que j'ai bien le retour? Ah, c'est bon. Allez, parfait. Ah, mais attends, j'ai fait une grosse faute. Faute d'orthographe, bougez pas. Est-ce que je pourrais modifier mon stream comme ça? Je sais pas si je peux l'avoir. Modifier les infos du stream. Attendez que je regarde. C'est pas ER qui a créé Internet. Ok, normalement ça se met à jour. Et elle est feu. Et ben allez, on est pas mal. Allez, c'est bon. Merci beaucoup. Let's go. Alors, on a... Là, je suis sur le site d'Epitech. Donc, en fait, à chaque fois, j'ai toujours cité mes sources, j'ai toujours dire un petit peu d'où ça vient. Et puis, on va lire ça et puis on va voir ce que ça... On va se laisser porter. On va se laisser porter. Je pense que c'était ça, en fait, qui... vu qu'on a fait tous les langages informatiques, les différents types de comment dire, de manière de coder, on a vu tout ce qui était hardware, là on est sur ce qui est software. En vrai, on n'est pas si mal que ça. Là, Streamlab, il fonctionne bien. Ok, là je suis sur le site d'Epitech, la naissance d'Internet et du World Wide Web vers la connectivité à l'échelle mondiale. On se lance? Les premiers jours d'Internet et sa place dans l'écosystème numérique mondial. Internet est officiellement né le 19 mars 1989. Son inventeur, Tim Berners-Lee. Il met en place le World Wide Web. Alors attends, moi j'ai un problème, j'ai l'impression que c'est né plus tôt. Pour moi, c'est né beaucoup plus tôt. C'est seulement 89, c'était pas... Ok, on va lire ça, on va avancer, et puis on va voir ce que ça va donner au niveau des informations.
Ok. Donc, Tim Berners-Lee, il met en place le World Wide Web dans le but de faciliter le partage d'informations, de fichiers et de courriers électroniques. Dès lors, il devient plus facile à tout un chacun de stocker des documents dans un endroit que d'autres personnes peuvent consulter. Le web se présente alors comme une alternative à l'envoi de documents par un serveur. C'est avec les progrès des ordinateurs personnels et des réseaux de communication qu'il se démocratise. Hop. Là, on est bon. Attendez, je le mets par là. Allez, feu. Internet est une invention au cœur du monde de l'informatique et de la data. Avec l'augmentation du nombre de données et les possibilités d'exploitation dans des vies privées, professionnelles, de nouveaux enjeux émergent ou se renforcent. La cybersécurité est devenue un enjeu stratégique pour les individus et les organisations, et l'exploitation des données fait l'objet d'une prise de conscience, et dans certaines régions telles que l'Europe, d'un encadrement plus strict, à l'instar de la mise en application du RGPD, le Règlement général sur la protection des données, le 25 mai 2018. Ok. Elle est là. Je la laisse explorer parce que là, c'est la première fois en fait, qu'elle vient dans l'école, donc du coup, elle est comme une dingue. Internet n'est pas le premier d'une génération de réseaux de communication dédiés au transfert de données. Avant lui, il y a l'ARPAN, Advanced Research Project Agency Network, donc l'ARPANET, à l'initiative du ministère de la Défense américaine, grâce auquel le premier message est envoyé le 29 octobre 1969. Ok, là on commence à aller sur des dates qui me parlent un petit peu plus. Voilà à quoi ressemble ce précurseur d'Internet. 4 ordinateurs reliés par des lignes téléphoniques qui s'échangent des informations. Ok, alors attends. Tac, ça c'est bon. Ça c'est bon. Je crois que j'étais pas sur les bonnes informations. Avant, je me mettais en IRL, voilà. Tac. Ok. Là, je dis y penser. Ok. En 1971, le premier email est envoyé. De plus en plus d'ordinateurs se connectent au réseau, encore plus avec la mise en service en 1983 du protocole TCP/IP, Transmission Control Protocol, Internet Protocol, imaginé par CERN et CAN, devenu norme internationale. L'uniformisation des solutions utilisées par les réseaux pour découper les flux d'informations et les acheminer aide à tracer la voie vers un fonctionnement en réseau mondial. La tendance est par ailleurs amplifiée par l'entrée progressive des ordinateurs personnels dans les familles. Tant d'épisodes qui contribuent au développement du web et façonnent le monde que nous connaissons aujourd'hui. Ok, on va aller, hop, on va passer sur Wikipédia et on va voir sur l'histoire d'Internet, et j'ai envie d'avoir les informations par rapport à ARPANET, aller un petit peu plus loin, voir ce que ça va donner. L'histoire d'Internet remonte au début des années 60. L'idée d'un réseau informatique permettant aux utilisateurs de différents ordinateurs de communiquer se développa par de nombreuses étapes successives. La somme de tous ces développements conduisait au réseau des réseaux, le Network of Networks, que nous connaissons aujourd'hui en tant qu'Internet. Il est le fruit à la fois de développement technologique et du regroupement d'infrastructures réseau existantes et de systèmes de télécommunication. Deux phases d'accélération se produisent. À la fin des années 60-70, l'application pratique par des scientifiques américains, britanniques puis français, des concepts évoqués à la fin des années 50 et ensuite dans les années 90, lors de la popularisation des fondements de l'Internet moderne, passa par l'apparition de World Wide Web. Je l'aime pas du tout cette phrase, elle n'est pas très claire. Ok, il y a eu deux phases d'accélération, donc en 60-70 et ensuite plus tard en 90. L'infrastructure d'Internet se répandit autour du monde pour créer de larges réseaux mondiaux d'ordinateurs que nous connaissons aujourd'hui. Il se répandit à travers les pays occidentaux, puis frappa à la porte des pays en voie de développement, créant ainsi un accès mondial à l'information et aux communications. Sans précédent, ainsi qu'une fracture numérique, Internet contribua à modifier fondamentalement l'économie mondiale, y compris sur les retombées de la bulle Internet. Qu'est-ce que c'est la bulle Internet ? Bulle Internet ou bulle technologique, c'est une bulle spéculative qui a affecté les valeurs technologiques. C'est-à-dire que les secteurs liés de l'informatique et des communications sur le marché de l'action dans la fin des années 90. Ok, donc sur la bulle, oui, il y a eu une période d'euphorie, ensuite il y a eu une petite baisse. Du coup, ça explique en fait le fonctionnement au niveau de la bulle et comment ça marche. Ok.
Elle est où la poupette? Attendez, je vais vous la montrer. Elle est où la poupette? Elle n'est pas là. Elle n'est pas passée dans la salle? Où est-ce qu'elle s'est cachée? Où est-ce qu'elle est? Ok, t'es pas là. Allez, viens. Alors. Où t'as envie de partir, toi? Ça va pas durer longtemps. Ça va être un chat furtif express. Voilà. Je l'ai empêché de faire son exploration. Voilà. Elle allait monter sur une armoire, elle n'avait pas le droit d'y aller. Elle n'avait pas le droit, elle commençait à faire de la merde. Bon, on continue. C'est un chat, donc si t'as envie de la faire venir, tu peux pas. C'est un putain de chat. Ok. Donc. Ok. En 1940, on a 6 bits de Bell qui démontrent pour la première fois le contrôle à distance d'un calculateur avec le Complex Number Calculator. Lorsqu'une série de problèmes mathématiques lui a été transmise par ligne téléphonique, qui a ensuite rapidement renvoyé les résultats par télétype. C'est quoi le télétype? Télédescripteur, TTY en notation abrégée. Le télétype est à l'origine une marque déposée. Et on parle également de téléimprimeur. Ok. Les premiers ordinateurs dépourvus d'écran utilisaient aussi des téléscripteurs comme périphériques d'entrée et de sortie. Ils ont servi à développer les premiers appareils de télécommunication pour sourds, les ATS, dans les années 60. Ça ressemble à une machine à écrire, les caractères tapés pouvaient être mémorisés par perforation de bandes papier. Un système mécanique empêche que l'on tape plus vite que la vitesse de transmission de caractères. L'ordonnancement des touches est identique à celui des machines à écrire. Je trouve ça assez intéressant. En 58, on a Bell qui crée le premier modem qui permet de transmettre des données binaires sur une simple ligne téléphonique. Ah, on a la photo d'une carte mère d'un modem. Attends, est-ce que je peux la voir en gros? Regardez. Ça, c'est la carte mère d'un modem, des premiers modems. C'est génial. Le modem, c'est l'acronyme de modulateur-démodulateur. C'est un périphérique informatique qui relie un ordinateur au réseau analogique comme le réseau téléphonique classique. Il convertit les données numériques de l'ordinateur en signal modulé dit analogique. Oh, coucou Melv, comment ça va? On est sur Internet? On est sur qui a créé Internet? Du coup, le premier truc que j'ai lu, j'étais en mode 89? 89, c'est pas un peu trop tôt? Ça va, ça va. On a récupéré la pitchoune, elle est en train de naviguer dans l'école. Elle fait n'importe quoi. Je fais partie des gens qui lisent les titres du live. Mais tellement, t'en as, ils s'en foutent. On est sur la création vraiment des premiers trucs. Là, je commence tout juste à lire. En vrai, on est au frais à l'école et ça nous fait énormément de bien. Parce qu'il fait tellement chaud. Est-ce que tu as vu qu'on a des nouvelles petites icônes? Est-ce que tu as vu ça? On a fait ça hier. Est-ce que tu arrives à voir ce que c'est à côté de ton pseudo? Oui, c'est un jeu de mots pourri, j'assume complètement. J'assume à 100%. Alors, le modem. Oh, la pitchoune, elle est derrière. Elle est derrière moi. C'est une chemise de bûcheron, c'est une chemise à carreaux. Viens, ma belle. Viens par là. Bonjour, toi. Regardez. Bonjour. Toute.
Saute ma belle. Voici Artemis qu'on garde jusqu'à dimanche. Et là qui est en train d'explorer l'école, du coup, elle a d'autres choses à faire. Écoute, ça m'est venu hier et tu sais, on était en train de discuter avec le modo en disant ok, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à la chaîne, parce que c'est vrai que ça fait pas, enfin, on sait pas trop optimiser ça. Du coup, genre limite, on a besoin de comprendre un petit peu comment ça marche, ce qu'on pourrait optimiser, pas optimiser. Tu vois, il y a des choses, enfin, on découvre tous les deux et c'est pas comme si lui avait déjà été modérateur. Enfin, vraiment, on découvre tout. Et il dit, il faut des petits badges pour comment dire, les gens qui font des subs et ce genre de choses, les abonnements, les niveaux, les trucs comme ça. Et je lui dis, je fais, oh putain, je fais, attends, ceux qu'on a abonnement, on pourrait mettre des chemises à carreaux, et ceux qu'on des subs, on pourrait mettre, ceux qui sont juste followers, on pourrait faire des nappes à carreaux, des serviettes à carreaux. Bon bref, je suis partie dans un délire, il était mort de rire. Il fait bah les feux quoi. Non mais en vrai, c'est génial, hein, j'étais juste pas prêt. C'est pas extraordinaire ce jeu de mots? C'est pas juste extraordinaire? Non, en vrai. Coucou Fortune Couchy, comment ça va? J'étais en train de raconter à Malf qu'il y a un nouveau petit badge pour les subs, les primes et les trucs comme ça. Et en fait, c'est une petite chemise à carreaux. Voilà. Et toi, comment ça va aujourd'hui? On est sur les modems. L'histoire des modems. Un peu plus de la chaleur, vraiment, j'en ai marre. Bah nous, c'est pareil, on était épuisés. Et en fait, les collègues là, avec qui on s'entraîne le matin, ce matin, c'était vraiment, vraiment dur pour nous. Mais vraiment, c'était pas ouf, quoi. C'était pas ouf. Non, je comprends tout à fait. Alors, le modem. Ah, j'entends râler, c'est normal? Ok. J'entends la poupette râler, j'entends râler, c'est normal? Oui. Bon, d'accord, ok. Ça me, comment dire? Ça me stimule trop. De quoi, la chaleur? Il faut savoir que la chaleur, ça a tendance à créer un inconfort. Moi, je sais que c'est très dérangeant parce que justement, ça crée une surcharge, une énorme surcharge sensorielle qui fait que je déteste l'été rien que pour ça. Ok, on continue sur le modem. Le modem est un périphérique informatique qui relie un ordinateur à un réseau analogique. Comme le réseau téléphonique classique, il convertit les données numériques de l'ordinateur en signal modulé, dit analogique, transmissible par un réseau analogique ou réciproquement. J'ai juste vérifié analogique que je le comprends bien. Ouais, c'est oppressant. Mais en fait, tu peux jamais tu peux jamais te reposer. Tu vois, moi, quand il fait chaud, je passe plusieurs mois à jamais être à 100% détente et du coup, c'est très très dérangeant pour moi et puis c'est encore pire là maintenant parce que je suis beaucoup plus sensible aux choses et aux stimuli, qui fait que le fait d'avoir trop chaud, ça va déjà me retirer peut-être 60% de mes performances. Rien faire quand il fait chaud. Le terme analogique indique qu'une chose est suffisamment semblable à une autre. D'un certain point de vue, pour que leur analogique permette de dire que l'une ou de faire avec l'une ce qui s'applique à l'autre. Alors attends, il faut que... Tac. Je vois pour le réseau analogique. Nous, c'est pour ça qu'on a des glaciotes, tu vois, qu'on met nos bouillottes au congélateur, c'est pour essayer de baisser un tout petit peu en température, parce que sinon il fait beaucoup trop chaud. Là, tu vois, hier on avait 40, aujourd'hui on a plus de 36. On s'est pas reposé, on s'est pris vague de grosse chaleur sur vague de grosse chaleur. C'est épuisant en fait. C'est vraiment épuisant juste par rapport à ça. Parce que t'as toujours chaud, t'es toujours en train de transpirer et tout. Un réseau analogique transmet les informations par des signaux continus, variant en amplitude et en fréquence, comme des ondes sonores. Ok. En France, le réseau téléphonique analogique historique, le RTC, sur fil de cuivre, s'éteint progressivement entre 2023 et 2030 pour basculer vers la téléphonie sur IP et la fibre optique. Ok. On est sur un signal continu.
Support physique utilise traditionnellement les paires de fils de cuivre. Et au niveau de la sensibilité, sujet aux interférences, au bruit et à la dégradation sur de longues distances et aussi au vol du cuivre. Nous, on est sur Valence. Alors moi, c'est pas dérangeant parce que tu vois, l'école, on peut choper l'adresse exacte, comme mon nom de famille. C'est des choses sur lesquelles, en fait, c'est déjà, il y a déjà entre guillemets des infos publiques sur moi depuis plus de 15 ans. Donc c'est quelque chose qui est totalement ok pour moi. Je sais qu'il y a des streamers, en fait, pour se préserver, qui donnent pas là où ils sont, et je comprends tout à fait. Mais vu que moi, en fait, mon entreprise, elle est facilement trouvable sur Internet, il n'y a pas de problème. On est sur Valence. Et donc Valence, c'est vrai qu'on a vachement chaud. Pour ceux qui, dans le chat, qui veulent dire où ils sont ou dans quelle région, c'est ok aussi. Et si on n'a pas envie de donner les infos, c'est ok aussi. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Alors, donc on est sur un signal modulé analogique et la technologie. Ah, oh, vous avez vu la pitchounette? Coucou toi. Elle peut se dépenser un petit peu pour qu'on passe une bonne nuit. En vrai, je suis preneuse parce qu'elle a passé toute la matinée à dormir. Tu vas faire de la merde. C'est un équilibre instable, ça. Non, non, non. On n'appuie pas sur les touches. Oh, coucou Vince. Voilà, tu viens de voir la poupette. Attends, viens par là. Qui a marché sur les touches du PC. Viens par là. Allez, ma belle. Oui. Oh, bah oui. Oh là là, la tristesse des malheurs des petits chatons. Bah oui. Oh bah oui. Oh là là. Oh là là. Oh la malheureuse. Oh, on est super malheureuse. Hmm. Elle nous a laissé dormir toute la nuit et juste à 6h30 où elle s'est réveillée, c'était royal. On avait super peur qu'elle fasse n'importe quoi. Parce que forcément, à la salle de sport, bah, elle a les 1600 mètres carrés de la salle de sport plus l'extérieur. Et là, elle passe dans un petit appartement. Et en vrai, ça va. Et là, elle est vachement aventureuse, tu vois. Elle est tout le temps en train de regarder ce qui se passe et tout. Qu'est-ce qu'elle a ouvert? Elle a ouvert l'imprimante. On n'a pas d'imprimante. Comment ça va, Vince? J'ai cru voir que tu étais connecté depuis ce matin. Tu joues à quoi en ce moment? T'es toujours sur Valheim? Oh, ça ronronne. Je sais pas si vous l'entendez. Bon alors, on était où? Perso, t'es vers La Rochelle, à 60 km dans les terres. Mais d'accord. Et on a pris les 2 premières canicules avec une grosse violence. Genre, c'est le plus chaud de France chez nous. Oh, mais non! Et depuis, on a une sécheresse. Ah, pas cool. C'est Modo qui est mort de rire. J'ai été plus rapide que toi? Ça l'est arrivé. Et sur Ouais. l'autre fois. Devenir cet utilisateur. Et là, je vois Caro en live. Yes. Voilà, voilà. J'ai trouvé un jeu parfait pour toi. C'est un jeu d'épouvante et pas n'importe. De l'eau, ça s'appelle Still Wakes. Je crois que tu survivrais pas. Mais je t'ai fait quelque chose? Mais tu veux ma mort? Attends, parce que la poupounette, elle a retiré le Twitch chat. Voilà, on est bon. Attends, là on est bon. Mais alors du coup, attends. Une sécheresse de l'enfer. Moi j'étais là, j'étais sur Malf et sa sécheresse de l'enfer. La Rochelle, c'est bon, je vois où c'est, dans les terres. Vous n'êtes pas emmerdé par les feux de forêt à La Rochelle? Pas encore?
Mais il recrée un compte à chaque fois ou quoi? Non, mais à un moment donné, il faudrait peut-être réussir à trouver des mots, tu sais, qui sont un peu clés et machin. Ouais, on avait juste fait un Théo, en fait, c'est juste que c'est pas adapté, et puis c'est pas vraiment le thème du live, en fait. C'est comme le jeu de sirène, c'est grave mignon, en vrai. Attends, le jeu de sirène, là, où il se battait avec l'orque? Où l'orque, il a tué des petits phoques? C'est ça que t'es en train de me dire, c'est mignon comme ça? Attendez, je peux que je remette ça. J'ai fait des câlins à la choupette. Attends, est-ce que Vinci l'a répondu? Je suis pas sûre. Pourquoi? Allez, la poupette, elle a tout fait péter. Non, c'est plus au sud de les feux. Ouais, c'est. Oui, oui, je me doute bien, mais j'espère que vous n'êtes pas emmerdés parce que s'il y a une méga sécheresse sur une zone où normalement il n'est pas censé y avoir une méga sécheresse, c'est un peu la merde. On est loin de sauver Willy. Tu m'étonnes. Moi, les orques, les trucs comme ça me fait vraiment flipper, mais parce que c'est des vrais animaux, c'est dangereux, c'est machin, enfin bon, bah voilà quoi. Allez, zou. Tac. On va continuer tranquillou. Mais ouais, non, il faut que j'aille voir. Tac. Tac. En mode, il se la joue poète, mais oui, mais le truc est poète, mais ouais, non. Il n'y a pas de troisième fois. Hein. On est d'accord, le modo? Je sais pas si le modo il est en train d'écouter, mais pas une troisième fois. Hein. Je pense que là, c'est bon, quoi. Les deux premiers Théo étaient suffisamment clairs. Attends, fais voir le jeu, que j'aille voir. Tac. Oh putain, la poupette, elle a fait tomber toutes les briques de yoga. Allez, gardez des chats. On n'est pas trop emmerdés en vrai. Nos poupies ont de talent, départ de feu. La semaine dernière, c'est arrêté en moins de 10 minutes de brûler. Oh, trop bien! Attends que je regarde. Still Wakes the Deep. Allez. On dirait une plateforme pétrolière. Non mais tu te fous de moi? J'ai même pas regardé la bande-annonce. Mais même pas, je regarde la bande-annonce. Toi, tu veux que je dorme pas pour les 6 prochains mois? Non mais c'est interdit. Je suis sûre que tu débarques sur une plateforme pétrolière, tout le monde est mort, tu sais pas ce qui se passe, c'est machin. Tu fais un petit bout de couloir et là d'un coup tu te retrouves face à un monstre. Non mais c'est mort. Survival Horror. Ah bah bien sûr. Non mais bien sûr. Non mais toujours plus encore. On en était où? On était sur le modem. Tu vas te faire baver. Il va se faire Théo, tu vas te retrouver comme poète, là coincé, tu pourras plus parler. Fini ça. Fini. Bon. Oh, ouais, la minimap, là pour le coup, oui. Clair obscur, la minimap, j'avoue, ça m'a vraiment sauvée. Le live où je suis restée coincée pendant 2 heures, coincée dans ma comment dire, sur les falaises, pareil. T'auras, mais tout mon respect rien que par rapport à ça. Alors. Ah, attendez, je crois que j'ai loupé une alerte de follow. Non? Si? Si? Je sais pas. Je sais pas, ça fait bizarre. Je crois que j'en ai un de plus, mais ça m'a pas mis le truc. Chelou. Alors ça va, oui. Oui, non, ça va. Fortune Cauchy, il avait pas mal aidé au début où c'était un petit peu... il y avait un peu des sauvages sur les débuts des lives d'Expédition 33. Mais en fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on va faire un stream, soit dans une nouvelle catégorie, soit sur un nouveau jeu, il y aura quand même toute une partie un petit peu avec des gens random, un peu sauvages, où il va falloir expliquer comment fonctionne le chat, les lives, et ce qui est OK et ce qui est pas OK. Et après, tu as des gens qui sont beaucoup plus tranquilles. En fait, tu as l'impression de prendre
En tout cas, c'est l'impression que ça me donne là depuis que j'ai commencé à faire des streams. Ça me donne l'impression qu'on prend une espèce de vague random de fous du bus et ensuite on a des gens où on peut discuter un petit peu. Ok, alors attendez, on va voir le modem. Un modem est un dispositif électronique disponible en boîtier indépendant ou en carte à insérer dans un ordinateur. Il permet de faire circuler, réception et envoi des données numériques sur un canal analogique. Donc le canal analogique, on l'a vu juste avant. Les données numériques, on l'a vu aussi. Données numériques, si je prends le résumé, on dit numérique, une information qui se présente sous forme de nombre associé à une indication de la grandeur physique. Ok, non, alors ça, non. Oui, parce que les nombres associés à l'indication de la grandeur physique, je suis désolée, ça c'est pas clair. Ça c'est pas clair du tout. Ok. En électronique, la notion de numérique s'oppose à celle d'analogique. Dans l'électronique analogique, les variations sont continues, tandis que dans l'électronique numérique, les valeurs utilisées sont discrètes sous forme binaire, permettant des opérations logiques et par association d'opérations logiques, des opérations arithmétiques, dans ce qu'on appelle une unité arithmétique et logique, UAL. Une extension de Firefox où il est possible de voir les messages supprimés. Voyons le positif, il a quand même dit DSD songe et princesse la journée. À noter qu'il n'a pas dit la nuit, très sélectif pour les personnages. C'est insupportable. T'es insupportable. Arrête, ça doit être comme les gars sur Insta, tu sais, il fait un copier-coller sur tous les trucs là. Non, moi je suis pas ok. Je suis pas ok avec ça. Tu sais, ça me fait penser au. Sur Insta, c'était qui avait fait ça? Attends, c'était pas. Comment ça s'appelle? Je crois que c'était Nardone. À moins que ce soit Violente Viande. Ou qui faisait les Summer Drama. Et en gros, c'était plein de petites photos où c'était des mecs ou des trucs qui étaient en train de discuter. Et je me souviens, à un moment, il y avait une espèce de Summer Drama où ça rigolait. En fait, ça prenait une photo en fait vraiment un petit peu improbable, genre de mannequin ou de trucs comme ça. Et en fait, ça m'a toujours fait rire. C'était une des petites slides, et en plus, il se la joue poète et machin. Et du coup, ça me fait mourir de rire. Surtout, j'étais là pendant son précédent passage et son message ressemblait beaucoup à son message de cette fois. Oh là là, mais pas d'originalité. Non, moi je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Que ça donne pas des idées, hein, on est d'accord. Hein. Moi je me serais vexée de ouf. Ton Théo justifié, comment ça, princesse la journée, même pas la nuit, même pas dans tes rêves. Qui d'autre prend ma place? J'adore, j'adore. En plus, c'est tellement facile de coincer. T'es belle aujourd'hui parce que hier je suis pas belle? Parce que t'es en train de sous-entendre que j'ai une sale gueule sinon le reste du temps? Tu vois, tu transformes en fait un compliment en suspicion et en interrogatoire. Allez. Tac, tac, tac. Notre modem, il effectue la modulation, codage des données numériques, synthèse d'un signal analogique, qui est en général une fréquence porteuse modulée. L'opération de démodulation effectue l'opération inverse et permet au récepteur d'obtenir l'information numérique. On parle de modem pour désigner les appareils destinés à faire communiquer des machines numériques entre elles. Exemple, les ordinateurs et les systèmes embarqués. À accéder à Internet, à envoyer ou recevoir des télécopies et à faire de la téléphonie numérique, ce à travers un réseau analogique. C'est quoi les télécopies? Télécopieurs. Oh, c'est un fax! Oh, c'est un fax! Je savais pas ce que c'était un télécopieur. C'est un bon vieux fax. En automatisme industriel, on parle aussi beaucoup de modem pour des machines. Les machines d'emballage, les chaudières collectives, les stations d'épuration. Ah ouais? Dans ce cas précis, on va, via Internet, modifier à distance le programme des automates de gestion de ces machines. Ceci se fait par le biais de modem routeurs, souvent associés à un logiciel assurant une liaison sécurisée, un VPN. Le chat est magnifique. Ah, oui, le fait que tu sois maniaque. Ouais, les poils de chat. Ah oui, il me faudrait une couillette sur pattes. Moi, j'appelle ça les chats en peau de couille. Les sphinx, non, c'est trop mignon, mais c'est tout doux. Mais en fait, oui, non, oui, si t'aimes pas
Si t'es vraiment maniaque, non, prends pas d'animaux. Après, ça reste quand même cool, hein. Franchement, quand ils te font des câlins et que ça ronronne, c'est extraordinaire. Moi, ça me manque beaucoup d'avoir des chats, mais tu vois, là, on voit, je sais qu'on peut l'emmener. Je l'emmène aussi parce que je sais que l'école est fermée, que j'aurai le temps de faire le ménage, le temps de la réouverture. Mais t'imagines la meuf qui est allergique aux poils de chat et tout, je peux pas avoir le chat dans l'école. Pourtant, on me l'a demandé, j'ai mes élèves qui me l'ont demandé en disant toi aussi, t'auras un chat mascotte. Et étant donné qui a dit c'est mort, sinon moi, il faut que j'arrête de venir à l'école parce que je suis allergique aux poils de chat. T'imagines, t'es là pour faire ton sport et tu tapes des vieilles allergies. Ok. On a l'histoire des modems. Les modems ont été utilisés pour la première fois dans le système américain de défense aérien SAGE à la fin des années 1950. Moi, SAGE, je voyais ça comme un logiciel de compta, mais semi-automatique Ground Environment. C'est le nom d'un système d'armes américain ultra secret étudié à partir de 1952 et opérationnel de 59 à 83. Je savais pas. On lit ça et puis on va aller un petit peu plus loin sur SAGE. Si c'est comme ça que ça se prononce, évidemment. Le but était de connecter les terminaux situés sur les bases aériennes, des sites radars et des centres de commande et de contrôler aux centres SAGE éparpillés aux États-Unis et dans le Canada. J'ai pas compris la phrase. Le but, je la relis, était de connecter les terminaux situés sur des bases aériennes, des sites radars et les centres de commande et de contrôle centraux éparpillés aux États-Unis et au Canada. Ok. SAGE utilisait un système de lignes dédiées, mais les équipements à leur extrémité étaient similaires aux modems modernes. IBM était le principal fournisseur de SAGE pour les ordinateurs et les modems. Quelques années plus tard, American Airlines et IBM donnèrent naissance à un réseau civil inspiré de SAGE, qui offrait un système automatique de billetterie pour lequel les terminaux placés dans les agences vendant les billets étaient reliés à un ordinateur central chargé de gérer les disponibilités et les calendriers. Le système connu sous le nom de Sabre est un parent éloigné du système moderne Sabre. Mais ça veut dire que avant, ok, avant Internet, comment ils faisaient pour vendre les billets d'avion? C'est con, mais comment on vendait un billet d'avion avant? Durant les années, le développement de nouvelles technologies et de communication a permis une large multiplication des modems de manière indirecte. La France fut pendant près d'une décennie le pays disposant du nombre de modems par habitant le plus élevé, à cause de la forte diffusion des terminaux Minitel qui intégraient un modem dans chacun d'eux. Le fax a lui aussi joué un rôle dans cette évolution. Dans un guichet, comme tout avant. Oui, mais justement, si tu as plusieurs guichets, comment tu peux savoir si tu n'as pas vendu en fait toutes les places? Tu vois, tu avais ton guichet pour ton train. Il y avait peut-être qu'il y avait moins de demandes, ou peut-être qu'il y avait une attente pour vérifier la disponibilité. Comment tu pouvais savoir que c'était blindé? Oui, tu as ton guichet, mais il n'y avait pas un seul guichet. Tu vois, tu as un aller-retour. Comment tu peux savoir si dans la même journée, quand les places ça commence à être un petit peu tendu, tu vois, tu es sur un Paris-New York, tu peux le vendre à Paris et à New York, dans un sens, ou alors tu dis le Paris-New York, je le vends que aux Français. Tu vois, tu vois un peu la logique? Alors là, tu devais avoir des trucs genre chaque guichet à 10 places par exemple. Ouais, je vais voir si je peux choper l'info. Euh, Ok, avant Internet, on achetait ses billets d'avion en physique ou par téléphone. Les clients passaient par des agences de voyage et appelaient directement les compagnies ou se rendaient au guichet des aéroports des centres-villes. Alors attends. Sans communication internationale ou à distance, ça devient vite compliqué de synchroniser les trucs. Ou alors, tu dois appeler une compagnie, un truc central, pour savoir s'il reste de la place. Alors, tac, je suis en train de chercher si j'ai la réponse. Après, je suis sur comment dire, des merdes comme Reddit sur des forums.
Peut-être que quand on achetait au guichet, ils appelaient un central toutes les X temps pour vérifier les dispos. Ouais, c'est possible, hein. Le téléphone. Alors attends. Hmm. Ok. Il y a une personne, je suis sur un forum. Le forum, c'est Quora. Et tu as une personne qui met « Je peux répondre que pour les trains ». Et en gros, sa réponse, c'est « Il faut revenir au temps où il fallait chasser les dinosaures des voies, c'est-à-dire avant le TGV. Les compagnies de chemin de fer ne vendaient pas un siège, mais un transport. C'est-à-dire qu'avec votre billet, vous aviez le droit d'être à bord du train sur le parcours payé, à la date indiquée, mais sans garantie de place assise. Les réservations de sièges étaient centralisées et traitées par téléphone. » Ok. Et ça ne se passait pas sans quelques erreurs, de temps à autre, comme on peut l'imaginer, mais c'était le contrôle qui réglait le problème à bord du train. Système informatisé, plus agence de voyage. Bah, j'ai l'impression que c'est ça. Là, je vois tout où, en fait, à chaque fois, les réponses, c'est par téléphone. Tous traités par téléphone. Ouais. Bah écoute, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, en vrai, mais je trouve ça assez intéressant. De qu'est-ce que tu faisais avant? Oui. Oui. Mais c'est pour ça qu'il y avait une vraie nécessité, en fait, de besoin de communication. Tu vois, on l'a fait par rapport à la radio et on l'a fait par rapport au téléphone. Quand ils ont commencé à faire la radio, entre guillemets, à distance, à très longue distance, et parallèlement, c'était ça qui était en parallèle des lignes sous-marines de téléphone. En fait, il y a eu un peu les deux en même temps, ça s'est un peu chevauché dans l'histoire, mais c'est vrai qu'il y avait un réel besoin de communication. Mais ouais, j'imagine. Mais à un moment, on va y aller là-dessus, sur les avions. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Alors, ok. Donc, en fait, ils ont... Hop. De ce que j'ai compris par rapport à ça, c'est que ça leur permettait, en fait, d'évacuer, en fait, de faire des transmissions de données pour les mettre à un endroit et les récupérer à un endroit. Et dans un tout premier temps, vraiment, l'origine, c'était connecter des terminaux. Ça a d'abord été aux États-Unis par rapport à l'armée. Ouais, c'est ça le problème, le système de défense aérien. Et ensuite, hop, ça a été utilisé American Airlines pour les ventes de billets et les ordinateurs. Ok. Durant des années, je reprends la lecture, le développement de nouvelles techniques de communication a permis une large multiplication des modems de manière indirecte. La France fut, durant près d'une décennie, le pays disposant du nombre de modems par habitant le plus élevé à cause de la forte diffusion de terminaux Minitel. C'est ça, je l'avais déjà lu. En gros, pendant une dizaine d'années, ça a été la France où il y a eu le plus de modems. Pourquoi? Parce qu'au niveau des Minitel, il y avait déjà un modem dans chacun d'entre eux. Et en fait, le modem, c'est ce qui permet en fait de faire le lien, hop, pour envoyer des données numériques via un réseau analogique. Je crois que j'ai compris. Ok. Je crois que j'ai compris et donc ça m'explique pourquoi il y a eu un gros essor entre 60 et 70 et l'Internet qu'on connaît actuellement, qui n'est pas le Minitel, les machins et trucs comme ça, c'est qu'à partir de 1989. Enfin, quoique Minitel, ça a duré un moment quand même. Le modem pour l'accès à Internet par ligne commutée. J'espère qu'on aura l'explication de ce que c'est une ligne commutée dans le premier paragraphe. La principale caractéristique d'un modem, c'est sa vitesse de transmission. Celle-ci est exprimée en bits par seconde ou en kilobits par seconde. Et en BPS, les bytes par seconde, c'est-à-dire des octets. C'est-à-dire octets par seconde. Quand il se connecte, le modem fait un bruit reconnaissable. Alors, si je suis sur bytes et octets, pour moi, c'est la même chose. Et il faut 8 bits pour faire un octet ou un byte. Si
je reprends les derniers lives et qu'il n'y a pas eu de fuite de données entre les deux de ma mémoire. C'est ça. Ah putain, je suis fière de moi. Ça, c'est bien. La norme 56 kilobits est devenue un standard. À ce débit, on arrive près des limites théoriques de débit d'information pour une ligne téléphonique utilisant une seule fréquence porteuse. Pour les débits plus élevés, les systèmes utilisant des porteuses multiples ont été mis au point, tels l'ADSL qui nécessite l'utilisation de modems spécifiques. Ok, donc il y a eu plusieurs types de modems, avec un débit croissant, 150, 300, puis 600, puis 1200 bits, puis 4, 8, ok, en kilobits, ok. Et la norme, c'était 56 kilobits par seconde. C'est devenu un standard. Et quand il y a eu besoin de plus, ils ont fait la ADSL avec des modems particuliers. Moi, je suis la génération où j'ai connu Internet, où moi, j'ai pu vraiment utiliser Internet qu'à partir du moment où on a eu la DSL. Tant qu'on n'avait pas la DSL, j'ai connu, en fait, j'ai déjà entendu le modem, tu sais, qui fait un gros bruit, où tu dois avoir la prise téléphonique, mais c'était mon père, pour son travail, qui l'avait. On n'avait pas le droit d'y aller, parce que forcément, c'était des forfaits, et là, quand on en parle maintenant, c'est un problème, mais c'était des forfaits 20 heures par mois d'Internet. Et donc, du coup, mon père, avec 4 enfants, il s'est dit, c'est mort, s'il n'y a pas la DSL, j'installe pas du tout Internet. 8 bits, c'est égal 1 octet. 1 octet, c'est en français 1 byte. C'est juste la trad anglaise. Oh, d'accord. Et tu les prononces bien. Le détail rigolo, c'est que kilobits, alors que KB, c'est kilobytes, avec le grand B majuscule. Qui n'est pas tout à fait pareil, juste un facteur de 8 de différence. Tu sais, c'est juste ça. Oh, coucou Swooxer. Comment ça va? On est au frais. On est au frais avec la petite poupounette qui, d'ailleurs, où est-ce qu'elle est? Est-ce qu'elle est en train de mourir ou faire une connerie? Bougez pas, je regarde. Comment ça va aujourd'hui? Ok, donc elle a fait... Oh mais non! Mais c'est elle qui a fait ça? Elle est toute... Oh, elle est en train de dormir! Elle est en train de dormir, la poussinette. Alors, ma belle. Ok, je vais la laisser dormir. Non? Mais quel chat est passé... Quel chat est passé? Et si tu venais avec moi pour qu'on fasse un bonjour? Et viens, ma poupette? Oh bah oui. Oh là là. Ok, ok, j'ai compris. On va juste dire bonjour, ok? Et après, je te lâche. Elle était peut-être pas ok pour ce transport-là. Voilà. Alors, ma belle. Oui, je t'ai embêté. Oui, je t'embêterai plus. Promis. Promis, je t'embête plus. Mon poupounette. Ça va, elle est en train de patouner sur mon pouce. Elle est trop mignonne. Elle est trop chou. Est-ce que j'arrive à pousser ça pour lire sans changer de place? Quand j'y repense, quelle horreur. Tu repenses à quoi? Attends, ah oui. Alors que désormais, je suis max Mbps. Mais oui, ça va, un peu chaud. J'envie votre clim. Mais tu sais qu'à l'appart, on n'a pas la clim du tout et qu'on est en train de mourir de chaud. Et la poupette, je pense qu'elle dort bien parce que clim, quoi. À l'appart, c'est chaud patate. Et en fait, dormir ici à l'école, c'est pas ok. C'est pour ça, en fait, que j'avais dit quand on a eu la deuxième vague de chaleur, qu'on faisait les on se couchera moins con en début d'après-midi à l'école, parce qu'il y a eu un moment, je crois que la veille, juste, je goûtais parce que mon mollet était en contact avec ma cuisse. C'est pas possible. C'est pas possible. Est-ce que j'arriverai à te garder? Elle est en train de patouner. En fait, elle a les deux, je sais pas si ça se voit, elle a les deux pattes l'une au-dessus de l'autre. Elle est en train de patouner. Déjà, je l'ai dérangée. Je sais, il faut pas la déranger. Mais elle était trop mignonne. Le chat qui met ses patounes dans ta main, je meurs. Mais c'est trop mignon. On reste là? On reste là. Tout va bien. On dort? En fait, je pense que je lui tiens chaud, en fait. On va essayer de bouger le moins possible. Elle est en train. Hop. Allez, on espère. On y croit. Allez, installe-toi. Tout va bien. Tout va bien.
Oh, mon poupounette. Qu'est-ce qu'on fait? Oh, ça patoune. Oui, ça patoune, ça patoune. Mais trop mignon. C'est la poupette qu'on est en train de garder là pour la semaine. Dimanche, on la rend. Ok, je la laisse patouiller sur mon genou. J'abandonne la tablette et on continue sur le téléphone. Elle est trop mignonne. Ok. Elle est au frais, elle est bien. À Paris, la semaine, ça va être compliqué, je pense. Bah ouais, tu m'étonnes. Elle doit penser que toi aussi, tu as de longues griffes avec tes ongles. Tu sais, je les ai coupées. Je les ai coupées pour pouvoir serrer. En fait, le fait d'avoir les ongles très longs me permettait de me rappeler tout le temps que j'étais en vacances, mais c'est chiant, tu peux rien serrer. Enfin, tu peux rien serrer, donc là, j'ai tout coupé. Et ça fait tellement de bien, du coup, je vais pouvoir reprendre des trucs un petit peu plus dynamiques sans m'arracher les doigts. Non, c'est cool, mais c'est ingérable, en fait. Quand ils sont trop longs, tu peux rien faire. Tu peux rien faire du tout, tu sais, t'appuies sur quelque chose, tu sais, t'as la main ouverte, tu fais sinon tu t'arraches l'ongle. Ok, on retourne sur l'histoire d'internet, elle est en train de patouner mon genou. Tchoup tchoup tchou. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, ma belle? Vous l'avez entendu miauler, c'était pas trop mignon? Qu'est-ce qu'il y a? Je te mets là? On est bien là? Non? Qu'est-ce qu'on fait? Oh, chaud. On a chaud? Comment tu te mets? Hein, ma belle? Tu restes là? Pardon, excusez-moi, petite interlude, je caresse le chat. Voici Artémis de son petit nom, elle a 1 an. Enfin, elle va avoir 1 an au mois de septembre, un truc comme ça. Alors, ma belle, tu me vomis dessus. Ok, donc là on est sur la partie Minitel et compagnie, chronologie sélective, qu'est-ce qu'on a? Ah mais attends, il nous manque des dates, parce que là je suis en train de regarder la chronologie, on a le Network Working Group en 69 qui fait des connexions entre plusieurs universités. On l'avait pas vu ça, on va regarder. Ça fait un peu ASMR, mais oui, faudrait l'entendre ronronner. Ce matin j'étais en train de bosser et en train de gérer les trucs pour l'école parce que forcément ça commence un petit peu à se réveiller. Réouvre dans 2 semaines et donc du coup les élèves commencent à se faire entendre et puis moi j'ai des trucs à organiser. Je me dis si j'anticipe suffisamment, je serai moins dans l'urgence. Et elle n'était pas sur son spot à pigeons où elle a passé la journée d'hier clairement à regarder les pigeons. Et je me suis dit putain, je vais pas lancer de live, mais quand elle sera sur son spot à pigeons, vous inquiétez pas, il y aura un live où ce sera ASMR de chat. Alors ma belle, on y est fatigué. On est super fatigué. Ah oui. Je suis en train de lui faire un petit drainage lymphatique du visage, alors tu fais ça, et puis ensuite les petites oreilles. Poupette. Qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais pas dû toucher l'oreille, pardon. Ok, donc c'est Bell en 58 qui a créé le premier modem, donc ça on avait vu l'histoire du modem. Début de la recherche par DARPA, une agence de département de la défense américaine. Et Leak Leader défend avec succès ses idées relatives à un réseau global d'ordinateurs. On va aller sur lui. Peut-être qu'on aura plus d'informations. Alors ma poupette. Ouais, trop chaud. Et vas-y que je te marche sur l'iPad. Allez. Bon bah voilà, cette intermède ASMR est terminée. Ok, donc Leak Leader. Leak Leader, qu'est-ce qu'il a fait? Leak Leader eut un rôle particulièrement important dans la conception, le financement et la gestion de la recherche qui a conduit à l'ordinateur personnel et à Internet. Son papier sur la symbiose homme-machine préfigure l'informatique interactive et il continua de financer les premiers efforts sur le temps partagé et le développement d'applications. Le plus notable étant le travail de Engelbart qui fonda le Augmentation Research Center et créa le Online System.
Il joue un rôle similaire en concevant et finançant les premières recherches sur le réseau et notamment ARPANET. C'est pas mal. Je n'aime pas la personne qui a écrit ça parce que ça parle de papier. Et en fait, tu vas pas faire un papier, tu as une publication, tu as un truc qui est peut-être un petit peu plus intéressant. Ne joue pas avec les briques. On ne se fait pas les griffes sur les briques. Bon, je sais, un chat, c'est pas pire qu'un gosse. Mais quand t'as rien, c'est chiant. Ok. C'est quoi le online system? Le système d'exploitation multi-utilisateur développé dans les années 60. Conçu par Engelbart et développé par les chercheurs de l'ARC et du SRI, il a été le premier à utiliser la souris et les liens hypertextes. Alors attends, je suis pas du tout au bon endroit. Qu'est-ce que c'est que le online system? Je regarde un petit peu à quoi ça ressemble. Online system, donc c'est petit o grand N grand L INE et ensuite système à l'anglaise juste après. Et ils appellent ça le NLS, désigne le tout premier système informatique interactif en réseau de l'histoire. Donc en 1968, il y a eu le tout premier système informatique interactif et qui était en réseau. Dans un sens plus large ou moderne, cela qualifiait aussi tout matériel ou logiciel connecté ou actif sur un réseau comme Internet. Tac, il a été présenté le 9 décembre 68 pendant une démonstration. Premier système à utiliser la souris informatique et l'introduction des liens hypertextes et des textes structurés et premier affichage par fenêtre sur écran. Ça permettait la visioconférence et le travail à plusieurs en direct. Ok, d'accord. Ok, déjà c'est plus clair. C'est plus clair pour moi. Ok. Donc ça veut dire qu'il y a eu plusieurs choses en même temps. NLS. En fait, ça fait le lien. La création d'Internet, elle fait le lien sur pas mal de choses. Va peut-être falloir que je précise. Parce que ça met, quand je mets histoire du NLS, ça met le terme NLS désigne principalement la Nürburgring Langstrecken Serie, un championnat d'endurance automobile créé en 2020. Non, peut-être pas, peut-être pas. Et alors, quand tu auras un peu l'historique de tout ça, si tu veux comprendre comment fonctionne Internet aujourd'hui, d'un point de vue technique, cherche l'historique, le fonctionnement de TCP/IP, oui. Et là, tu verras le génie des gens qui ont créé tout ça. Mais c'est énorme, en fait, il y a énormément de choses. Alors attends, je vais sur NLS de Wikipédia. C'est un système d'exploitation multi-utilisateur développé dans les années 60. Ok, donc à la base, dans les années 60, il développe le projet avec le soutien de l'US Air Force et publie un framework en 1962. Pour précision, là j'ai cliqué sur framework pour ceux qui ne savent pas, et puis moi ça me fait un rappel aussi. C'est appelé aussi infrastructure logicielle. C'est un ensemble cohérent de composants logiciels structurels qui sert à créer les fondations ainsi que les grandes lignes de tout ou partie d'un logiciel, c'est-à-dire une architecture. Donc, il avait un projet dans les années 60. En 62, il va publier un framework, donc c'est-à-dire une architecture par rapport à un projet qu'il avait avec l'US Air Force. Les premiers ordinateurs du projet n'étaient pas en mesure de prendre en charge plus d'un seul utilisateur à la fois, dont le premier CDC 160A en 1963, qui avait très peu de capacité de programmation propre. Afin de pallier de manière provisoire cet inconvénient, l'équipe développe un système dans lequel les utilisateurs hors ligne, c'est-à-dire toute personne n'étant pas assise devant le seul terminal disponible, pouvaient toujours modifier leurs documents en perforant une chaîne de commandes sur du ruban adhésif comme un flexometer. L'analogie la plus facile, c'est de se dire qu'un framework, c'est l'usine avec tous les outils disponibles pour créer à peu près ce que tu veux. Ah, ok. Ouais, je vois. Je vois. Comme si, en fait, c'était là, le framework, c'est là, tu auras tel type d'outil et pas tel autre.
Et en gros, ce sera un petit peu le truc dans lequel, le système dans lequel tu vas naviguer. Je commence à comprendre, ouais. Ouais, on est pas mal. Alors. Tac. Une fois la bande terminée, l'utilisateur introduit dans l'ordinateur la bande papier sur laquelle sont stockés le dernier brouillon du document, suivi des nouvelles commandes à appliquer. Puis, l'ordinateur imprime une nouvelle bande papier contenant la version modifiée du document. Sans visualisation interactive, cela pouvait être complexe car l'utilisateur devait simuler mentalement les effets cumulatifs de ses commandes sur le texte du document. Qu'est-ce que ça veut dire cumulatif ? Cumulatif. Ah bah là. Ok, si je lis correctement, je comprends le mot. Mais si je lis mal, forcément, je ne comprends pas le mot. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça, c'est vraiment ça. C'est en mot. En gros, ouais, je commence. Ouais, le framework, c'est vraiment, t'as ton usine, t'as tel type d'outil, t'en as pas d'autres, et c'est ça qui fait la structure. Je trouve ça génial, en fait, de comprendre ces mots-là, de comprendre ce que c'est une architecture et tout, et voilà. Et ceux qui sont dans le chat, Malf, on a eu une discussion hors live, justement, sur le fonctionnement, en fait, des langages informatiques. Il a répondu à tout plein de questions. Et du coup, c'était trop cool parce que ça m'a permis, en fait, de faire des petits liens que j'avais pas forcément, que je trouvais pas forcément sur Internet, et j'avais pas forcément idée qu'il fallait que je cherche ces liens-là. Coucou Paisley, comment ça va? Du coup, c'est trop cool. Merci Malf. Alors. Tac, tac, tac. Ok, donc sans visualisation interactive, en gros, c'était la merde. Et si t'as encore besoin, n'hésite pas. Merci, mais carrément. Cela correspondait toutefois aux méthodes de travail classiques de bureau dans les années 60 où les managers remettaient des impressions balisées aux secrétaires. Le système a continué à prendre en charge ce fonctionnement hors ligne pour éditer les mêmes documents. Pour éviter que deux acronymes commencent par la même lettre, le système de texte hors ligne était abrégé, tandis que le système de texte en ligne... Ok, je crois que j'ai du mal à comprendre. Alors soit je commence à fatiguer, soit j'ai du mal à comprendre. Attendez, que je lise un petit peu de quoi ça parle. Ça me parle de NLTS et de FLTS. Donc, il y avait un système qui avait un fonctionnement hors ligne, le offline, ainsi qu'un fonctionnement en ligne, le online. Jusque-là, c'est assez clair. Pour éditer les mêmes documents. Pour éviter que deux acronymes commencent par la même lettre, le système de texte hors ligne était abrégé FLTS, tandis que celui qui était en ligne était abrégé NLTS. Ok, d'accord, c'est bon, j'ai compris. Compliqué, on va pas aller bien loin. Au fur et à mesure de l'évolution du projet, le T a été abandonné et la version interactive est devenue NLS, donnant son nom au projet. D'accord, ok. Tac. Taylor, qui avait une formation en psycho, apporte le soutien financier de la NASA. Lorsque Taylor rejoint le bureau des techniques du traitement de l'informatique, il obtient une augmentation du financement du projet. Ok, donc ça c'est les histoires de gros sous. Enfin, de qui a investi, qui a machin, je passe hein, ces petites lignes-là. Pour moi, il n'y a pas d'intérêt. Tac. Le développement de NLS est porté sur les ordinateurs SDS 940. Sa capacité de stockage était alors d'environ 96 mégabits. M, grand B, mégabytes. Est-ce que grand B, c'est ça? Je pense. On pouvait prendre en charge jusqu'à 16 stations de ce travail composées d'un écran de balayage, d'une souris à 3 boutons et d'un appareil alors connu sous le nom de clavier à corps. Le texte tapé était alors envoyé depuis le clavier vers un sous-système spécifique qui relaye les informations le long d'un bus vers l'un des deux contrôleurs d'affichage, générateurs d'affichage. Contrôleur d'affichage et générateur d'affichage. Ok. Ok. Mégabytes. Donc mégaoctets. Ok. Ok. Ça c'est clair, ça veut dire que c'est moi j'ai compris. Ok. Et donc du coup, on avait les textes qui étaient sur un clavier à corps. Ensuite, c'était envoyé dans un sous-système spécifique. Puis ensuite, le texte d'entrée est ensuite envoyé dans un tube cathodique entouré d'un couvercle spécial générant une image vidéo superposée.
reçu par une caméra de télévision noir et blanc de qualité professionnelle. Les informations de la caméra sont ensuite envoyées au panneau de commande et de brassage de la caméra de circuit fermé, affiché sur les moniteurs vidéo de chaque poste de travail. Ok, donc là il parle de comment en fait c'était envoyé en images. Le tube cathodique, on l'avait vu par rapport à la télévision. Comment on pouvait retransmettre de la télévision. On avait vu aussi ce qui était utilisé. Coucou Mickaël, comment ça va? Un petit coucou depuis Vienne. Oh, je t'envie tellement. Et donc oui, grand M, grand B égale C, grand M, petit O, mégaoctet. Et j'avais raison. Ouh, c'est trop cool. T'as beau temps à Vienne, t'as pas trop chaud, Mickaël? Alors, les informations de caméra sont envoyées au panneau de commande. Donc à la base, les écrans d'ordinateur, en fait, ils avaient juste réutilisé des écrans de télévision. En gros, c'est ça. Si je comprends bien, hein, c'est ça, ils ont réutilisé des écrans de télévision. En 68, il est allé à une conférence à San Francisco, il a tout présenté, c'était extraordinaire. Cette conférence est depuis surnommée la mère de toutes les démos, car il a non seulement démontré les fonctionnalités révolutionnaires de NLS, donc du système dont on vient de parler, mais a également impliqué l'assemblage de remarquables technologies vidéo de pointe. Le clavier et la souris du terminal sur scène Engelbart étaient reliés par un modem maison. Ok. Et... Oh! Alors attendez. Le clavier et la souris du terminal sur scène étaient reliés à 48 km au sud-est de San Francisco et 2 liaisons micro-ondes transportaient la vidéo depuis Menlo Park et à un imposant projecteur vidéo. Ça devait être génial. En 1968, on était sur des trucs comme ça. Modo préféré. Bah oui. Ça veut dire qu'en 68, ils avaient fait cette transmission-là. Sur un écran de 22 pieds de haut, le public pouvait suivre les actions sur son écran, observer comment il utilisait la souris et regarder les membres de son équipe se joindre à la présentation. Ça devait être extraordinaire. En termes d'information, ça devait être extraordinaire ce truc. Bon, la narration pour essayer de comprendre ce qui se passe, c'est, je pense qu'on n'est pas très loin des méthodes pour les nuls. En fait, ça donne beaucoup. J'ai l'impression que là, je suis sur un article de Wikipédia qui donne trop d'informations et qui n'arrive pas à préciser ce qui est important et à retenir. Donc ça fait des phrases qui sont à rallonge. Est-ce que j'ai besoin de savoir que... par exemple, est-ce que j'ai besoin d'avoir peut-être le nom de la convention, mais par contre, j'ai pas besoin de, par exemple, savoir la ville, le nom du bâtiment, que cette convention appartient à tel machin. Et en fait, c'est trop de présentation, trop de choses. Et en fait, sur une phrase, je pourrais la résumer en une seule ligne. Et en fait, j'en ai 5 ou 6. Et du coup, je trouve que c'est pas forcément aisé d'avoir une lecture qui est assez fluide sur cette explication. Ok, alors. Là, on était vraiment sur le modem, on était sur NLS. Ouais. On est sur la structure en vrai. Voilà. Première conférence ARPANET. Si on est sur ARPANET, c'est énorme de se dire qu'en 68, ils arrivaient à envoyer en direct des informations sans manipulation interne humaine à 48 km pour une démo en direct. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Et aussi que ça ait marché, parce qu'il y a plein de situations où ça aurait pu ne pas fonctionner. Wikipédia est très bien, mais il faut savoir synthétiser les phrases trop détaillées. Ouais, c'est ça, mais moi, j'ai pas spécialement envie de préparer trop en amont, parce que j'ai pas envie de faire j'ai pas envie de faire un exposé. J'ai envie de découvrir et de lire les trucs, mais je trouve que plus on va vers des choses qui sont récentes, plus j'ai des difficultés à trouver des choses qui vulgarisent en fait des notions. Comme si vulgariser quelque chose allait te péter ton ego. Je suis pas d'accord avec ça. ARPANET, l'acronyme du premier réseau à transfert de paquets de données. Ok. Je pense qu'on va s'arrêter là, en vrai. Parce que là, je commence un petit peu à fatiguer, donc on va pas trop forcer. Dans tous les cas, il y aura un live demain matin.
pour aujourd'hui, je sais pas trop. Depuis que je lis beaucoup Wikipédia, j'ai appris à sauter des morceaux de phrases, des noms ou des détails peu intéressants. Ouais, c'est ça. C'est ça. Après, moi, je vais pas tout prendre sur Wikipédia, mais c'est vrai que la Wikipédia me bourre un petit peu, en fait, en termes de lecture. En direct, oui, non, mais oui, mais bien sûr, je comprends tout à fait. Ok, demain, on ira un peu plus sur ARPANET et sur ce genre de choses. Déjà, on a pas mal de notions, en fait, au niveau de la création d'Internet. Je trouve ça assez cool. On va pas aller plus loin. On va pas aller plus loin parce que sinon, mon cerveau va cracher. Et que là, j'avoue, il fait vraiment très, très, très chaud. Donc, en vrai, non. Parce que là, je vois ARPANET, il y a plein de choses à lire, il y a plein de choses à découvrir. Mais je pense que ça va être trop sollicitant pour mon cerveau. Ok. On va se dire à demain. Demain, on continue justement sur Internet. On continue sur ce genre de trucs pour creuser un petit peu. Moi, je vous fais des bisous. Et puis, je vais, hop, vous abandonner et aller faire des câlins au chat. Et peut-être que dans la semaine, si vous voyez un petit live qui se lance de chat, c'est Poupounette. Prends soin de toi. Non, mais ça va pas. Dis donc. Ah non, hein. Moi, je suis pas d'accord. Allez, je vous envoie pas en raid, je vous dis au revoir comme ça ça va vous permettre d'aller sur la personne que vous souhaitez. Et voilà, et moi, je vous fais des gros bisous. Allez, n'hésitez pas à follow la chaîne si ça vous plaît. Et je vous dis à demain. C'est cringe de dire ça en live, la vache. Ouais, hein. Ça fait bizarre, hein. Ça fait bizarre à lire. Hein. Quand tu lis, tu fais... Et je suis pas très fan, hein. Je suis un peu mal à l'aise. Hein. Voilà. Allez, je vous fais des bisous. Bye. Et à demain pour le live de Paul. Et si ça vous plaît, prochain On se couchera moins con, demain en début d'après-midi. Voilà. Avec plaisir. Bisous, bisous. Ciao.